On a dit les Tilim ensemble, je répète, chapitre 20, 22, 79, 122, 150. Tout ça pour nos chers frères et sœurs à travers le monde et particulièrement en Eretz Israël et bien sûr nos otages qui sont toujours pris dans les mains de ces sauvages et nous sommes tous des otages, otages dans le galout. Vous savez, il y a une petite anecdote qui dit que si une personne qui n'a pas l'habitude de prier tous les matins, Shacharit et Mincha, s'il aurait su le plaisir profond quant à la choule en train de faire Shacharit, après d'avoir fait Chazara et maintenant il faut faire le Tachanoun, surtout si c'est un lundi ou un jeudi, quand les Tachanounim sont beaucoup plus longs que tous les jours, et même à Mincha, quand on fait Mincha, on dit les Tachanounim, et tout à coup nous annonce non, il n'y a pas de Tachanoun aujourd'hui. Les raisons, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Il peut y avoir un Khatan qui vient de se marier, ou le jour de son mariage. S'il est présent, on ne fait pas Tachanoun. Ou s'il y a un brit, une circoncision ce jour à la synagogue, ou même s'il y a le père, ou le sandak, c'est lui qui porte le bébé, ou le Moël qui est présent, alors il ne faut pas faire Tachanounim. Alors au moment qu'on entend ça, oh, pas Tachanoun aujourd'hui, et il y a une simcha, une joie tellement profonde, dit que garantissent pour, si vous aurez su cette grande joie, vous aurez fait tous les jours les prières juste pour avoir ce sentiment de ce Tachanoun. Pourquoi je dis cette blague? Eh bien, puisqu'aujourd'hui, cet après-midi à Mincha, on ne va pas faire Tachanoun. Pourquoi? Puisque c'est la veille de Purim Katan, le petit Purim. Qu'est-ce que veut dire le petit Purim? Des petits déguisements, un petit lachaïm, des petits hamantash, un petit tzedaka. C'est quoi? De quoi il s'agit? Petit Mishloach Manot. Eh bien, regardons un peu le système solaire lunaire de l'année. Cette année, nous savons, c'est une année Shana Me'uberet. Une année qu'on appelle bissextile. C'est une année de 13 mois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le système lunaire d'après lequel le calendrier juif est basé, comme il est dit, Israël moinim la levona, nous on compte d'après la lune, et la raison pourquoi, puisque la lune elle se renouvelle continuellement, même quand elle paraît être disparue, elle revient, elle réapparaît. La même chose, Am Israël, même quand il paraît chas v'shalom, on est presque perdu, non, on réapparaît. Il y a toujours un renouvellement. Le mois, d'après le système lunaire, a 29 journées et demie. Ce qui fait à l'année, il y a 354 jours. Le système solaire a 365 jours. Alors il y a un manque de 11 jours entre le système lunaire et le système solaire. Là, nous avons un problème. Pourquoi? Puisqu'on compte d'après le calendrier. Les fêtes sont d'après les mois. Pessah, c'est le premier mois de l'année. Mais aussi, il faut qu'il corresponde à la saison. Pessah et Sukkot. Sukkot est toujours censé être à l'automne. Maintenant, si on va laisser le système lunaire rouler par soi-même, on arrivera une fois que Pessah peut être en plein hiver. Pessah peut être en plein été. Pour être en plein automne. On peut être dans n'importe quelle saison. Dans toutes les saisons. Ce qu'on ne peut pas faire. Pour cela, les Chachamim, ils ont développé un système d'ajouter un 13e mois dans l'année. Quel mois? Bien sûr, le dernier mois de l'année. Donc, nous avons 2 Adar. Maintenant, le problématique se présente. Est-ce qu'on fait Purim le premier Adar ou le deuxième Adar? La même chose peut être pour une bar mitzvah. Pour Chas v'Shalom une nachala si quelqu'un d'a. Alors là, il y a une discussion dans la Gemara. Il y a 2 concepts. Il y a un concept qui s'appelle En mavirin à la mitzvot. À la mitzvot. On ne dépasse pas. On ne sursaute pas quand il y a une mitzvah. Quand on a une mitzvah à faire maintenant, c'est là qu'on va la faire. On ne va pas ni repousser et on ne va pas surmonter pour faire une autre. Donc, étant donné que c'est le mois d'Adar, on aurait dit qu'on va fêter maintenant Purim. Mais il y a aussi un autre concept.
Somchim Goula le Goula. On va rapprocher délivrance avec délivrance. Quelle délivrance? Le miracle de la délivrance de Purim avec le miracle de la délivrance de Pessah. Nous disent Chachamim que ce concept de relier, de rapprocher la délivrance avec l'autre délivrance est plus importante que En Mavirim à la mitzvot. Et pour cela, ça a été décidé que le Purim, la fête de Purim est le deuxième mois d'Adar, mais le premier mois d'Adar, on a le Purim Katan. Donc, moment de dire un petit lechaïm, un petit hamantage, tzedaka, on peut donner plus. Et pour cela, aujourd'hui, cet après-midi, et demain, on ne dirait pas Tachanoun. Mais nous prions à Kadosh Baruch Hu, et Bonne Shalom. Fais de ce petit Purim déjà le grand